Donc, on se retrouve tous pour lire, eh bien, le premier verset de ce chapitre 15. Et je vais lire une ligne, on répète après, et on espère devenir, eh bien, des sanskritistes aguerris à la fin de ces 18 chapitres. Shri Bhagavan Uvacha Shri Sri Bhagavan Bhagavan Udvamuram Madhashakam Buddha Ashvatam Praur Avyayam Chandam Siyasya Palnani Yastam Veda Savedavit. Eh bien, merci pour votre prononciation on ne peut plus claire. Comme d'habitude, enfin, pour aujourd'hui, je pense qu'on arrivera à lire tous les versets. Alors, si vous voulez bien, on peut essayer à tour de rôle de lire, si ça ne vous gêne pas. Euh, le premier qui se lance est le bienvenu. Allez, je vais commencer. Bravo! Allez, Dieu, la personne suprême, dit. On dit qu'il y a un banyan impérial, impérissable, dont les racines pointent vers le haut et les branches vers le bas. Ses feuilles sont des hymnes védiques. Qui le connaît, connaît les Védas. Ok. Donc, déjà, il faut que je recontextualise pourquoi Krishna est d'un coup en train de nous parler de cette métaphore d'un arbre inversé, un arbre banyan. Euh, Pourquoi? Quelle est la raison? En fait, c'est en connexion avec le verset du chapitre précédent, le verset 26 en particulier, ou même tout le contexte du chapitre précédent où Krishna s'est emballé pour présenter à Arjuna ce que constituent les gunas ou les influences de ce monde. Et il l'a expliqué de manière plutôt scientifique et analytique, et maintenant il va le présenter plutôt de manière imagée, métaphorique. Pourquoi? Parce que parfois une image vaut mille mots. Hmm. Donc, Krishna anticipe les questions d'Arjuna telles que qu'est-ce qu'il y a au-delà des gunas, de quoi les gunas, d'où ces influences de ce monde proviennent. Et donc, Krishna, cette fois-ci, fait plutôt une cartographie de ce qu'il avait présenté de manière organisée précédemment. Donc, on va ici étudier un petit peu la métaphore de Krishna, cette géographie qu'il nous présente. C'est en fait la description de notre monde de manière imagée et somme toute très instructive. Euh, et donc, déjà avant de commencer, est-ce que, est-ce que vous avez une idée de ce que peut représenter un arbre banyan? Est-ce que vous avez lu le chapitre? Oui, ok, pour certains. Euh, que représente pour vous l'arbre banyan que Krishna est en train de présenter? L'univers Ouais, c'est ça, matériel. exactement. Et un peu plus précis aussi, quelle est la spécificité de cet arbre banyan et pourquoi pas un autre arbre? euh, il a beaucoup de racines complexes. Non, c'est un Exactement, arbre. exactement. Je vais vous partager une image d'un arbre banyan pour que vous fassiez une idée un peu plus visuelle, vous aussi. Donc, vous voyez mon arbre banyan ici? Ah, dis donc, oui. Voilà. Alors, j'aimerais que ce soit en gros plan, si possible, Krishna. Il ne me semble pas que vous voyez ça en gros plan, on est d'accord, hein? Non, 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 Oui, mais non, on non. voit bien, on voit bien. Ok, voilà, Ah,
Voilà, on va en prendre un. Donc pourquoi je fais ce petit arrêt sur image pour vous? Pour que vous vous rendiez compte de la constitution d'un arbre banyan. C'est un arbre unique qui, ma foi, vit en Inde. Après, pour les autres pays, je ne sais pas. Si on en arrive à en avoir une photo, ce serait bien. Voilà. Bon, vous voyez, hein, d'accord? Voilà. La spécificité de cet arbre, c'est que euh, dans une graine, il y a dans une graine d'un arbre banyan, il y a la possibilité de faire pousser un arbre dont vous ne pouvez pas, si vous le laissez grandir, retrouver la racine originelle. Donc, même si Mhm. vous essayez de couper une branche, vous ne savez pas où est le véritable tronc, où est la racine originelle qui est la source de l'énergie du reste de l'arbre. Parce que ce qui se passe, c'est quand le tronc monte, vous le voyez ici, il y a des arbres, pardon, des branches de l'arbre qui redescendent sur le sol et qui vont s'infiltrer dans le sol pour devenir des racines et pour servir de support à d'autres troncs. Et donc, c'est un arbre qui se multiplie. C'est pas un arbre qui reste simple, c'est un arbre qui peut couvrir parfois même des kilomètres. En fait, une graine d'un arbre banyan peut faire une forêt. Donc ça, c'est la technologie de Krishna qu'il a insérée dans la nature. On ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas plus évolué et avancé que la technologie naturelle de Krishna. Et, euh, et donc, pourquoi Krishna choisit cet arbre? C'est juste que cet arbre qui représente notre monde, eh bien, puisqu'il est si difficile à retracer, puisqu'il est si difficile à couper, puisqu'il est si difficile à s'en dépêtrer, de la même manière, les influences de ce monde, parvenir à retracer leur origine, parvenir à s'en dépêtrer, cela relève, eh bien, d'une tâche gargantuesque. L'arbre banyan, pour votre, on va dire pour votre connaissance, ça fait partie de la famille des figuiers, Mhm. la même famille que les figuiers, bien que l'arbre banyan ne donne pas de figues, d'accord? Mais voilà, c'est juste pour les botanistes en herbe qui voudraient s'intéresser à cet arbre banyan. Euh, c'est dit dans les Védas que si vous plantez un arbre banyan, vous obtiendrez beaucoup de mérite dans votre vie. Donc c'est un arbre sacré aussi en Inde. Oui, Bravo. Est-ce qu'il s'appelle aussi le figuier maudit? je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ça. On va demander à Google. Figuier maudit, eh ben, ça, ça a drôlement la même tête, hein, je dois te le dire. Je dirais même, c'est sûrement un arbre banyan. Je sais, ça doit être de la famille des arbres banians, ouais, c'est exactement la même chose. Alors, je savais pas que pour certains, c'était maudit. Sûrement que quand tu as un arbre banyan dans ton jardin et que tu veux éclaircir le champ, tu peux considérer que tu es maudit. C'est pour ça. Parce que tu Pourquoi? n'arrives pas à t'en défaire. Ça repousse tout le temps. Pourquoi? Parce que ici en Martinique, on en a aussi. Ah, Et si par contre tu as une demeure et que une des graines tombe sur la toiture et que tu ne l'enlèves pas, après un certain temps, ta maison est complètement recouverte. Recouverte. Enlacée. ah. Ah oui, d'accord. Et après, bonjour les dégâts, c'est ça. Les racines et les branches se sont pris dans les tuiles, sur le mur, etc. Hein. Ça passe dans le mur, ça descend, ça casse le mur, ça, Ok, englobe- ça peut englober toute la maison après un certain temps, comme tu ok. disais. Donc, bah, c'est bien parce que ça rajoute euh, La de la solidité. substance à la métaphore de Krishna. Nous permet de bien comprendre comment
Voilà, ce monde qui est comme un arbre banyan prend possession de tout. Hein, il est très difficile de s'en délaisser. Et donc, pourquoi est-il inversé? Euh, Prabhupada va te dire tantôt dans la teneur et portée, pas de ce verset-là, mais des versets prochains, il va dire pourquoi il est inversé? Parce que euh, il représente la réflexion pervertie du monde spirituel. On, Prabhupada dit on trouve ce genre d'arbre inversé près des ruisseaux, puisque sur l'onde, la surface de l'eau, eh bien, les choses sont inversées. Et là, Krishna nous parle d'un arbre avec des racines en haut et des branches en bas. Et donc ça, vous pouvez le trouver sur la surface de l'eau. Et la surface de l'eau, c'est eh bien la surface de l'eau de notre univers qui vient pervertir la réalité originelle. Et nous, ce qu'on voit, eh bien, c'est l'ombre de cette réalité originelle du monde spirituel. Et euh, elle est un peu l'antithèse de notre aspiration naturelle de l'âme, de servir éternellement le Seigneur. Dans ce monde, on a la tendance de vouloir se servir. Et donc, ça représente un petit peu l'antithèse euh, de la réalité spirituelle. Tout est temporaire dans ce monde, tout est éternel dans le monde spirituel. Pour autant, Krishna dit, si vous regardez le sanskrit, quelque chose d'assez intéressant. Malgré que le monde matériel soit temporaire, ses fruits soient passagers, Krishna nous dit c'est un impérissable arbre banyan. Alors je ne comprends pas. Krishna, tu me dis que le monde est temporaire, que tu le crées, que c'est un cycle, que tu le détruis, et là tu me dis que c'est impérissable. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que vous avez une idée pourquoi Krishna appelle eh bien ce monde, cet univers, cet arbre banyan, qui le représente impérissable? Parce que parfois il est manifesté, parfois non manifesté. Ok, très bon. Yes, ça peut être vu comme ça. J'avais déjà posé cette question aussi, une question similaire. Donc l'énergie est toujours présente, elle est des fois manifestée, non manifestée. Quand on peut dire aussi impérissable, ça veut dire qu'il est vraiment très compliqué de s'en défaire. Pratiquement impossible. Donc ça veut dire que la puissance illusoire de l'attachement à ce monde est très difficile à s'en défaire, à en découdre. Donc très peu de spiritualistes, très peu d'âmes choisissent la voie spirituelle. Et parmi les spiritualistes, très peu vont aboutir jusqu'à la fin. C'est un peu aussi la raison pourquoi eh bien, on appelle cet arbre impérissable. Les commentateurs nous disent. En sanskrit, l'arbre banyan, ça veut dire Ajvata. Alors, si pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce que ça veut dire, euh, Ajvata, ça vient de la racine jvas. Ça veut dire demain. Et jvata, ça veut dire ce qui durera jusqu'à demain. Et a, devant jvata, ça veut dire la négation. Ce qui ne durera pas jusqu'à demain. Autrement dit, cet arbre banyan, même s'il est impérissable, parce qu'il est très difficile à s'en défaire, toujours est-il qu'il est que matériel. Et les fruits qu'il propose, que ce soit la satisfaction des sens, que ce soit tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde, les objets, les relations, etc., tout cela est temporaire. Donc, c'est aussi un bon indicateur euh, pour nous comprendre où chercher le bonheur. Cherchez pas le bonheur dans des fruits temporaires.
L'arbre aussi peut représenter l'arbre védique. Les Védas proposent de nombreux fruits. Au début du deuxième chapitre, Krishna il dit à Arjuna, ne te laisse pas avoir par les mots fleuris des Védas. Et donc, les Védas proposent de nombreuses voies, soit pour être économiquement riche, pour être intelligent, respecté, pour être heureux, satisfait à l'intérieur, pour être libre de toute anxiété, etc., etc. Et donc, tous ces fruits matériels que les Védas aussi proposent sur la route du chemin de l'amour de Dieu, ils sont tout autant de détours sur la voie principale. C'est comme quand vous faites un grand voyage en voiture, vous faites des haltes, et parfois c'est les haltes qui prennent plus de temps que le voyage. Parce qu'on sort la table, on sort le pain, on commence à se servir une tranche, et puis après finalement ça devient un pique-nique, et puis on discute, et puis le temps de digérer, on fait un peu une petite sieste, et puis finalement le détour devient le voyage. De la même façon, Krishna, dans les Védas, il dit, voilà, le but, c'est l'amour de Dieu. Mais pour ceux qui veulent faire des détours, des haltes et avoir une collation sur le chemin du retour à Dieu, ils sont libres de pouvoir eh bien, se servir des différents fruits que proposent les Védas. Donc les Védas aussi, euh, s'ils sont symbolisés par cet arbre, sont un enchevêtrement, un réseau d'informations qu'il est difficile d'élucider. Qui est l'origine des Védas? Qui dois-je adorer? Si on n'avait pas eu Prabhupada, par exemple, il n'aurait été impossible de savoir que Krishna est bien Dieu, parce qu'il y a tant de choses qui pourraient contredire cela. Il y aurait tant d'interprétations possibles et fallacieuses qu'on aurait pu faire, tant de spéculations qui nous auraient bien mené autre part. Donc on a besoin d'un guide dans les Védas. De la même façon, on a besoin d'un guide pour se sortir de ce monde. Et ça tombe bien, Krishna est là pour Arjuna. Est-ce que ça va pour vous? Ça va. Donc, c'est une métaphore qu'on retrouve régulièrement dans les Védas, dans les Upanishads, etc. Et c'est une métaphore que va réutiliser Krishna ici. C'est une belle métaphore que celle de l'arbre banyan. Quelqu'un veut lire le verset numéro 2? Les branches de cet arbre que nourrissent les trois gunas s'étendent en hauteur comme en profondeur. Ces ramilles sont les objets des sens. Certaines de ces racines pointent aussi vers le bas, liées aux actes matériels accomplis dans le monde des hommes. Tu peux continuer pour lire le verset 3 et 4. 3 et 4. De cet arbre, nul ne peut en ce monde percevoir la forme exacte. Nul n'en peut voir la fin, le commencement ni la base. Mais il faut avec détermination trancher du glaive du détachement, se baignant aux puissantes racines, chercher le lieu d'où, une fois qu'on l'atteint, il n'est pas de retour. Puis, là, s'abandonner à la personne suprême, Dieu, de qui tout a commencé et en qui tout demeure depuis les temps immémoriaux. Donc, une chose importante, c'est que on ne peut pas trouver l'origine. Et donc, on doit en arriver à cette conclusion. En gros, une des premières caractéristiques du détachement, c'est de venir à la conclusion que euh, j'ai besoin d'aide pour me détacher de ce monde. J'ai besoin d'aide pour comprendre quelle est l'origine de ce qui m'entoure. En éducation moderne, on va prendre l'aide des scientifiques. Mais finalement, ce que nous propose la théorie scientifique du Big Bang n'est pas
véritablement abouti, puisque lorsqu'on leur demande d'où viennent les éléments chimiques qui causent l'explosion du Big Bang, nous-mêmes n'avons pas de réponse. Eux n'ont pas de réponse, et donc c'est fallacieux. Là, par contre, si on demande à un spiritualiste, la question est aboutie. Quelle est l'origine des éléments matériels? C'est Krishna. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas de théorie renouvelée. Alors que les scientifiques font des théories des cordes, de l'univers quantique, des univers parallèles, la théorie du chaos. Voilà, tout ce genre de choses qui viennent. Et toutes ces théories sont comme des vagues sur l'océan. Il y en a un nombre infini. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas à qui se fier. Et donc, tout de même, on doit chercher et on doit chercher sincèrement, sinon on va se contenter de la soupe qu'on nous sert. Donc, ceux qui, on va dire, mangent la soupe de l'éducation nationale, c'est ceux qui simplement ne sont pas vraiment des chercheurs de vérité. C'est ceux qui font, voilà, preuve de paresse intellectuelle et qui simplement sont trop centrés sur la jouissance immédiate, leur projet de carrière et leurs rêves illusoires ils n'ont pas à reconsidérer ce monde. Pour les gens plus intelligents qui veulent aller chercher plus profond, qui veulent reconsidérer la nature de l'existence, le but de leur vie, l'origine de ce monde, etc., eh bien, ceux-là aboutiront, comme Krishna le dit, à comprendre que c'est impossible de savoir par moi-même. Et alors là, on se tourne vers les Écritures, là, on se tourne vers Dieu, parce que là, il y a des réponses plausibles. Donc ici, Krishna nous parle d'une quête. Et cette quête, elle aboutira lorsque l'on se saisira de la hache du détachement qui viendra couper le tronc de nos désirs liés à ce monde. Prabhupada dit dans la teneur et portée de ce verset 3 et 4, quelqu'un doit trouver la cause. Je suis le fils de mon père, et le père est le fils de mon grand-père, et ainsi de suite. Et on doit en revenir jusqu'à tracer l'arbre généalogique pour arriver jusqu'à la personne de Dieu. On ne peut pas se dire, je suis le fils de mon père, le père est le fils de mon grand-père, et retracer toute l'arbre généalogique pour arriver jusqu'à se dire H2O plus le tableau des éléments périodiques chimiques est en réalité ma matrice. Ça, c'est ma mère originelle. Ce sont tous les éléments atomiques chimiques. Ça, c'est ma mère originelle. Ça, c'est pas logique, parce que ce n'est pas conscient. Donc, Prabhupada dit, on doit arriver à cette conclusion si on est un peu intelligent. Quand on arrive à la compréhension que Dieu est l'origine de ce monde, alors là, on peut commencer à envisager de se détacher. Est-ce que ça va pour vous? Vous avez des commentaires, des questions? Non, ça va. Pour Arjuna, qu'est-ce que ça signifie pourquoi Krishna dit ça à Arjuna? Qu'est-ce que ça lui signifie dans le contexte? C'est que imaginez qu'on vous prend par le pied et qu'on vous met la tête en bas. Est-ce que vous avez déjà eu des tours de manège où vous étiez la tête en bas? Ou est-ce que vous êtes déjà pendu à la branche d'un arbre à la tête en bas? Ou sur un trapèze pour ceux qui ont fait du cirque? Vous dit quelque Oui, chose? oui, Ok. Donc, cette situation peut paraître amusante, mais au bout d'un certain temps, il y a le sang qui commence à affluer dans notre système nerveux et ça commence à devenir inconfortable. De la même manière, pour Arjuna,
cet arbre, cette figure de l'arbre inversé signifie que ce monde n'est pas un environnement naturel et favorable pour nous. C'est inconfortable. C'est comme être pendu la tête à l'envers. Et donc, c'est pas une situation naturelle pour l'âme. C'est pour ça que l'arbre est inversé, pour signifier que ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est debout, elle est dans le bon sens. Ici, nous sommes dans le mauvais sens dans ce monde-là. Donc, qui va chercher à se satisfaire des choses de ce monde ne pourra pas satisfaire les besoins de l'âme. Et donc, il va chercher dans un cul-de-sac. Ce monde est un cul-de-sac, en fait. Cet arbre bagnon est un cul-de-sac. Donc, à un moment qu'on a fait le tour, il faut se dire, ça va, j'ai compris, je prends la hache, je désherbe, et je vais regarder l'origine, où est le vrai arbre. L'arbre dans le bon sens. Donc, cette situation inconfortable pour Arjuna, représentée par l'arbre bagnon inversé, lui signifie que naturellement on sera confus et blessé par tous les choix difficiles à faire que le monde nous propose, que la vie nous oblige. Arjuna est sur le champ de bataille, il a le choix de combattre, pas combattre. Après, dans les 18 jours qui vont suivre pendant la guerre, pareil, de nouveaux dilemmes vont apparaître. Et chaque jour a son dilemme presque. Et donc Arjuna, il doit accepter qu'il ne peut pas améliorer sa condition, à moins qu'il délaisse cette réflexion pervertie du bonheur, cette réflexion pervertie de la réalité. Tant qu'il y sera attaché, comme il y était attaché au début de la Bhagavad Gita, avant de recevoir les instructions de Krishna, eh bien, il aurait été malheureux. Il n'aurait pas eu la science et la confiance pour venir à bout d'une solution satisfaisante. Ce monde, donc comme un arbre bagnon, nous rend confus. Il y a tellement un réseau de possibilités et de choix cornus et cornéliens que on peut s'y perdre. Et donc, pour nous, ça veut dire quoi cette métaphore aussi? Ça veut dire que dans notre vie, il y aura toujours des moments, un moment ou un autre, où ça va être sans dessus-dessous. On va comme être la tête à l'envers. On va être poussé à faire des choses qu'on ne veut pas. On va obtenir des choses qu'on ne désire pas. Mais cet âge du détachement que Arjuna a pris depuis qu'il écoute Krishna va lui permettre d'avoir la sagesse et le bonheur intérieur nécessaires pour ne plus être confus et en lamentation. De la même manière, pour nous, si on suit la voie d'Arjuna, on va pouvoir se dépêtrer de cet enchevêtrement de problèmes sans fin. On a, dans ce monde, on a toujours des attentes et elles dépassent toujours ce que la réalité peut nous offrir. Sinon, on ne serait pas sans cesse en train de chercher, d'acheter. On serait satisfait à l'intérieur de soi. Donc, on est frustré dans ce monde. Et donc, Krishna, ici, à travers cette métaphore, il est en train de coacher Arjuna pour rediriger son attention vers autre chose que les fruits que peut nous proposer l'arbre de ce monde. Donc, Krishna est en train de dire à Arjuna, ce monde est un enchevêtrement de rêves qui paraît certes attractif, mais qui n'en en reste pas moins illusoire et temporaire. Va donc rediriger ton attention vers une éternelle réalité à l'aide du détachement. Maintenant, ma question, écoutez bien, s'il vous plaît. Krishna nous propose de couper l'arbre, d'y mettre fin. Est-ce que ça veut dire que je peux simplement
être victorieux que dans le monde spirituel, ou l'un et l'autre? Est-ce que, est-ce que je peux espérer obtenir le succès dans les deux mondes, dans celui-ci, matériellement et aussi spirituellement? Ou est-ce que Krishna, par le fait qu'il nous dit il faut couper cet arbre avec la hache du détachement, m'oblige à prendre un choix cornélien? Soit je suis victorieux matériellement ici, au détriment de ma spiritualité, soit je suis victorieux spirituellement, mais au détriment de ma condition matérielle. Ou est-ce que il est possible d'harmoniser les deux? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Krishna veut dire? Il est possible d'harmoniser les deux. Alors, comment je perçois? Je reprendrai toujours la chanson de Damo's Taka où il dit que à partir du moment qu'il sert Krishna, qu'il soit dans la matière ou dans le monde spirituel, c'est la seule chose qui compte. Mhm. Exact. Merci. C'est la bonne réponse. Quand Krishna dit il faut prendre la hache du détachement, ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune chance d'être bien intégré. Donc, comme dit Jivana, euh, tout peut être engagé pour Krishna. Il n'y a pas une raison de rejeter tout. Ça, c'est pas le détachement que Krishna entend. Regardez l'exemple de Prabhupada. C'était un mendiant. Il vendait des livres dans la rue, sous les accords de son maître spirituel. Et il mendiait pour que tout le monde intègre son mouvement, chante Hare Krishna. Pendant plusieurs années, il a fait ça. Et après, il est devenu, eh bien, un homme d'affaires tellement, euh, tellement riche que la CNN a fait un documentaire sur Prabhupada et l'a classé parmi les 10 hommes dans l'histoire qui a amassé une plus grande fortune à un âge avancé. Prabhupada avait réussi à se classer dans le top 10 des personnalités de l'histoire des businessmen qui avaient fait fortune à un âge avancé. Pourtant, il était avant tout un spiritualiste aguerri. Donc la preuve est là. On peut allier les deux. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des remarques ou des commentaires? Non. Maintenant, on va passer au gros morceau de, de ce chapitre. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 5? Je veux bien lire. Merci. L'homme libre d'illusions, d'orgueil et de rapports faux. L'homme qui comprend l'éternel, qui triomphe de la concupiscence et de la dualité des joies et des peines, et qui connaît la voie de l'abandon à la personne suprême, celui-là atteint cet éternel royaume. Merci beaucoup. Et donc, ici, il y a un mot quand même qui est super important. Dans le sanskrit, regardez, verset 5, Amouda. Mouda, ça veut dire ceux qui ont perdu toute intelligence, qui ne s'abandonnent pas, qui sont frénétiquement athéistes. Amouda, c'est tout l'inverse. C'est ceux qui, parce qu'ils ont été euh, illuminés par la connaissance, ils s'abandonnent à Krishna. Donc là, ici, Krishna parle d'abandon. Et il donne plusieurs caractéristiques nécessaires pour cheminer vers la voie de l'abandon.
Donc Krishna dit, voilà, dans le verset 3 et 4, il faut prendre la hache du détachement et, et poursuivre un but spirituel. Arjuna, maintenant, on pourrait poser la question, comment on achève ce but spirituel? Krishna il dit, il faut que tu t'abandonnes et je t'en donne les principes. Déjà, quel est le premier mot sanskrit de ce cinquième verset? C'est Nirmamamoha, c'est-à-dire libre de toute fierté mal placée, de la fierté. Donc, en gros, il faut déjà apprendre à vivre sans prétention. Si on veut chanter les saints noms, Trina Dapisunichena, Chaitanya Mahaprabhu, il dit en sanskrit, il faut être humble comme un brin d'herbe, comme un roseau sur la route, un fétu de paille. Et donc, de dire vivre sans prétention. Accepter que je ne suis pas le contrôleur, que je ne suis que un 10 millième de la pointe d'un cheveu, c'est la taille de mon âme, et qu'à l'échelle de l'univers, je suis vraiment minuscule, que le temps aura raison de moi, et que, en réalité, je dois dépendre d'une autorité. Je ne suis pas le contrôleur, le centre de l'univers. Quand on accepte nos faiblesses, nos limitations, alors ça en fait notre force, si on l'engage auprès du Seigneur, qu'on reconnaît notre dépendance. Donc, vivre sans prétention, être libre de toute fierté, nirmamamoha en sanskrit, c'est déjà le début d'accepter qu'on est une âme dépendante de l'âme suprême. On reconnaît l'autorité de Dieu sur nous, dans notre vie. Donc, on n'est plus, comme dit la devise française, ni Dieu ni maître. Le français est très fier de ça. Donc, c'est un ingrédient nécessaire pour cheminer sur la voie de l'abandon. Basiquement, cette reconnaissance de l'existence de Dieu et de nous en tant que son serviteur, c'est la naissance de la foi. Et ça nécessite un minimum d'humilité sur sa condition. Deuxième mot sanskrit que Krishna nous annonce, Jita Sangadosha. Et si vous regardez dans le mot à mot de votre livre, vous verrez Jita Sangha se dire ayant conquis les associations fautives. En gros, c'est être libéré de tout ce qui peut nous nuire, de tout ce qui nous tire vers le bas. Ça veut dire rejeter tous nos attachements pour des choses inutiles. Donc, les attachements pour la famille, si cette famille est opposée, la reconnaissance sociale, l'affection pour sa nation, toutes ces choses qui font notre identification, mais qui sont illusoires au final, qui ne nous définissent pas réellement. Puisque ces choses peuvent changer. Mon pays peut changer de frontière, il peut avoir un nouveau nom. L'hymne national peut changer. Mon réseau social peut changer. Ma famille peut changer. Donc, on a besoin de rejeter toutes ces associations fallacieuses illusoires pour mettre en valeur, prioriser, eh bien, vraiment ce qui est tangible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher l'association des dévots. Donc, voilà. Sadhu Sangha. Donc, pour ça, il faut apprendre à écouter. Ça tombe bien parce que Krishna nous a dit, Nirmanamo, il faut que vous soyez humble. Donc, je suis prêt à écouter. Mais il y a une condition. Après avoir accepté de vivre sans prétention, il faut que je sois capable d'écouter aussi sans me défendre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Écouter sans me défendre. Ça vous dit quelque chose?
Des fois, on reprend quelqu'un et il y a la défensive. On a besoin de se justifier. C'est le oui, mais. Oui, mais exactement. Donc voilà, c'est une habitude que j'avais constamment et que j'ai perdue au fur et à mesure de mon avancement spirituel. Et constamment, j'avais besoin de remettre en question, de toujours justifier mon point de vue, ma vision des choses, ma vérité. Euh, donc voilà, toujours vouloir chercher à avoir le dessus ou vouloir remettre en cause l'autorité alors qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Donc, écouter sans se défendre, accepter qu'on a besoin d'être corrigé. Ça, c'est l'association des dévots. Si on est en présence des dévots, mais qu'on n'accepte pas de se corriger, qu'on se défend à chaque fois qu'on est conseillé, on n'est pas vraiment dans l'association. C'est juste superficiel. Association, ça veut dire qu'on reçoit et qu'on accepte le fruit de notre échange. Donc la présence n'est pas suffisante. Pour vraiment bénéficier de la présence d'un spiritualiste, il faut pouvoir écouter, accepter et donc travailler sur nous-mêmes. Euh, et une fois qu'on accepte d'écouter sans se défendre sur ce chemin de l'abandon, Krishna nous dit, vous pouvez regarder le troisième mot sanskrit, Adhyatma Nitya. Adhyatma, la connaissance spirituelle, Nitya éternelle. Et donc, s'absorber dans la connaissance éternelle ou dans l'éternel, se remémorer le Seigneur. Donc ça va être la pratique. Une fois qu'on écoute, on met en pratique. Et donc, ça veut dire que là, on commence déjà à pratiquer sous les instructions des dévots. Donc c'est bien parce que Krishna fait les choses dans l'ordre. Là, il nous dit, on doit s'abandonner, il nous dit toutes les caractéristiques. Donc c'est ce qu'on appelle en sanskrit bhajana kriya, c'est la pratique. Et puis, Krishna nous dit au fur et à mesure qu'on pratique, eh bien, on chante les saints noms, on glorifie le Seigneur, on partage. Et donc, on se met à parler après avoir écouté. Mais encore faut-il pouvoir parler sans offenser, sans attaquer. Donc, juste avant, on avait appris il faut écouter sans se défendre. Maintenant, il faut parler sans attaquer. Il faut faire preuve de sensibilité. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on commence à pratiquer, quand on commence à glorifier le Seigneur, ses dévots, etc., il faut qu'on apprenne à le faire justement, de manière attentive. La source de tous nos problèmes spirituels viennent d'un manque d'inattention. Quand on commence à ne plus considérer notre relation avec Krishna et avec les êtres vivants et ses dévots comme dignes d'intérêt suffisant, et donc on détourne notre attention. Et Krishna nous dit, une fois qu'on a appris à vivre sans prétention, une fois qu'on a appris à écouter sans se défendre, une fois qu'on a appris à parler sans offenser, qu'est-ce qu'on doit faire? Quatrième mot, vous pouvez le regarder dans la deuxième ligne de ce verset 5, Vinivrita Kama. Et donc là, Krishna, ça veut dire se dissocier des plaisirs matériels, des désirs matériels. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire se dissocier de tout plaisir matériel en relation avec Dieu, ça veut dire apprendre à aimer sans attendre. Il faut faire preuve de pureté. Donc on prie, laisse-moi, Krishna, me donner moi-même. Laisse-moi abandonner de plus en plus sur le chemin vers toi et expérimenter la satisfaction de t'appartenir tout entier. Laisse-moi devenir un pur dévot. Donc ça, c'est l'ambition qu'on doit avoir à chaque instant. C'est ne jamais
perdre de point de vue ce phare dans cette existence qui parfois est sombre, ce phare de la lumière de l'amour de Dieu, qui doit être notre objectif principal. Donc, je dois vivre sans aimer sans attendre en retour. Maintenant, je vais vous faire un petit. Je vais essayer d'aller un peu plus en détail. Est-ce que ça va jusqu'ici? Vous suivez? Est-ce que ça vous Ouais, ça va. confus? C'est pratique? Ça va pour vous? Ça va. Ça Oui. fume un peu, mais ça va. Ok. Alors, on va essayer de faire les choses. On va essayer de faire les choses plus simples. Le monde nous enseigne euh, qu'il faut être fier de soi. Krishna il nous dit il faut être libre de toute prétention. Le monde nous enseigne généralement, pour être compétiteur, il faut qu'on cache nos fautes et il faut qu'on mette en public, de préférence sur les réseaux sociaux, là où il y a le plus de monde, tout ce qu'on fait de bien, toutes nos qualités. En réalité, la vie spirituelle, c'est qu'on doit se considérer comme un serviteur. On doit être prêt à faire les petites choses. Qu'on doit être non pas à la recherche de la reconnaissance des autres, mais de la reconnaissance de Krishna seulement. Et donc le service est entre lui et nous, pas besoin de faire de la publicité, pas besoin de dire quel service vous faites si on ne vous demande pas. Vous, dans les Shastras, c'est dit, on perd le mérite du service qu'on fait à Krishna quand on en fait la publicité. Donc, si vous chantez 32 tours, 64 tours de japa, que vous faites 8 heures de méditation, ne le dites pas. Si on vous demande, vous pouvez le dire. Mais sinon, n'en faites pas la publicité, sinon vous êtes passible du crime de devenir fier de ça. Donc, et si vous n'arrivez pas à être humble, vous en faites pas. Le monde va se charger de cela. Dame vieillesse arrivera. Donc, la force, tout ça, va s'en aller. Donc, euh, un jour, il y avait une personne qui était sceptique, qui disait, est-ce que l'ISKCON c'est authentique? Alors, il a décidé pendant une semaine de servir Prabhupada. Et à la fin, il a dit, je vais joindre, je veux être initié. Et on lui a demandé, comment ça se fait alors que tu as changé d'avis? Il a dit, j'ai pas vu un moment où Prabhupada était différent dans sa vie publique et privée. Il était sincère. Ce qu'il disait en public, il le faisait en privé. Il n'a jamais essayé d'impressionner quiconque. Donc, Prabhupada n'essayait pas d'impressionner quiconque en public et il se sentait humble en privé. Voilà, c'est ce qui a convaincu cet homme de prendre l'initiation. De la même façon, ma petite leçon du jour, notez ça sur votre calepin si vous avez un stylo ou essayez de vous en rappeler. C'est très difficile de devenir le centre d'attention de Krishna. Krishna est servi par des milliards et une infinité de personnes bien plus qualifiées que nous. Mais au moins, il peut arranger qu'on fasse de lui notre centre d'attention. Devenir le centre d'attention de Krishna, c'est très difficile. Mais c'est plus facile de demander à Krishna qu'il devienne le centre de notre attention. Est-ce que vous voyez la différence? Mm. On peut prier à Krishna qu'il devienne le centre de notre attention. Ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, de cette manière, eh bien, voilà la véritable humilité. On peut pas avoir la fierté de pouvoir prétendre être le centre d'attention de Krishna. Mais on peut avoir l'humilité de demander à Krishna, s'il te plaît, Krishna, deviens le centre de mon attention. Sur la voie du chemin de l'abandon aussi, on a souvent l'habitude qu'on écoute.
si on écoute que voilà, il faut que tu corriges ça, quelqu'un nous met, on va dire, face à nos faiblesses, on refuse la critique parce qu'on ne veut pas se sentir diminué. On trouve des justifications pour pas changer. On se dit c'est trop tard, j'ai été fait comme ça. Ou on essaye de débattre pour gagner, même contre la vérité, même si c'est injustifié. Donc ça, c'est ce que le monde fait. Maintenant, en termes de spiritualité, ce qu'il convient de faire, c'est que chaque critique est une occasion pour mettre en pratique la tolérance et l'humilité. Chaque critique, chaque correction qui peut nous être apportée peut être vue comme Krishna qui inspire cette personne à nous dire fais attention. Et même si quelqu'un nous dit des choses qui ne sont pas justifiées, on peut laisser le temps et Krishna solutionner les choses pour qu'il montre la vérité à chacun et que les choses soient faites naturellement. Il n'y a même pas besoin parfois de dire quelque chose. Le temps se charge de révéler la vérité. Donc pour mettre en lumière ce genre de choses, un jour, vous connaissez peut-être l'histoire de l'âne et du petit garçon qui voyage de village en village. Vous avez déjà entendu cette histoire? Non. Non, Non. c'est vrai. C'est pas une histoire védique, mais c'est une histoire qui est, on va dire, il y a une belle morale. C'est donc c'est l'histoire d'un grand-père en fait qui amène son enfant en voyage et il voyage avec un âne. Et l'âne est chargé de porter tout. Et donc dans le premier village, euh, il y a des gens qui critiquent. Oh, regarde, le vieux monsieur et l'enfant sont sur le dos de l'âne et il doit en plus porter tout. Comment peuvent-ils être aussi insensibles à la cause animale? Alors, le grand-père entend les critiques et il se dit, bon, c'est vrai que l'âne est peut-être âgé, il a marché beaucoup, on va descendre du dos de l'âne, tous les deux. Donc, dans le second village, le grand-père et son enfant arrivent avec l'âne, 100 personnes sur lui. Et tout le monde commence à dire, t'as vu? Ils ont un âne, ils sont tellement idiots qu'ils savent même pas qu'ils peuvent monter dessus. À quoi ça sert d'avoir une monture si on monte pas dessus? Quelle bande d'idiots! Alors, le grand-père entend les critiques, il se dit, OK, alors il y en a au moins un de nous qui va monter dessus. Alors, l'enfant monte, et le grand-père fait monter l'enfant. Le troisième village, t'as vu? L'enfant, il est tellement égoïste qu'il fait même pas monter son grand-père. Il le fait souffrir à marcher. Alors, le grand-père entend ça, il entend les critiques du petit-fils. Il se dit, bon, je vais pas laisser mon petit-fils être critiqué. Je vais monter moi-même. Quatrième village. Regarde, le grand-père, il fait marcher l'enfant. Lui qui est épuisé. Il n'a pas honte. Donc, après, le grand-père et l'enfant, ils comprennent une chose. C'est que, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose, pour trouver une faute. Et donc, dans ce monde, la morale de cette histoire, c'est que dans ce monde, il y a des fautes à chaque action. On peut toujours trouver quelque chose à redire. Mais ça, c'est quoi? C'est cette énergie illusoire qui distrait notre attention par des fautes apparentes, qui distrait notre attention par des fautes apparentes, qui distrait notre attention de qui? De Krishna. C'est, en termes sanscrits, on appelle l'illusion Maya. C'est une farce de Maya d'avoir tellement de fautes qu'on peut passer notre vie à regarder tout ce qui va pas. Et pendant ce temps qu'on regarde tout ce qui va pas, on en oublie l'essence même. On doit se rappeler Krishna. Donc,
À la fin de notre vie, on doit bien comprendre que ce qui va nous permettre d'atteindre la perfection, c'est le souvenir de Krishna. C'est pas le souvenir de toutes les fautes qui sont présentes dans chaque action, dans chaque personne. Donc, vaut mieux accepter la critique plutôt que de perdre son temps à toujours argumenter, parce qu'il y aura toujours une raison valable d'être critiqué. Pas besoin de toujours chercher à se défendre, parfois juste laisser l'eau couler. Ensuite, le monde nous enseigne quand on parle, faut avoir raison, faut avoir le dessus. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des fautes. Parfois, on brise les relations parce qu'on n'est pas capable de pardonner. Comment on n'a pas pu être reconnu? On n'a pas pu avoir raison. Parfois, on a des réactions disproportionnées à cause de ça, de cette recherche de vouloir dominer dans la parole. On cherche la revanche. Mais en termes spirituels, si on veut progresser sur le chemin de l'abandon, comme Krishna nous l'enseigne, on doit apprendre à discriminer les influences qui pèsent sur nous et sur les autres. Est-ce que c'est le Seigneur qui parle à travers lui ou est-ce que c'est simplement son ignorance qui le pousse à bout? On doit apprendre à voir selon les Écritures. Est-ce que les Écritures cautionnent ce que j'entends? Est-ce que les Écritures cautionnent ce que je dis? Il faut apprendre à aussi corriger, si parler sans prétention, sans recherche d'avoir raison, mais de vouloir plaire et d'être utile à l'autre. Et on doit toujours avoir peur que le Seigneur étant logé dans le cœur de chacun, eh bien, puisse prendre offense des critiques qu'on peut faire aux autres. Donc, on doit toujours essayer de ne pas agir impulsivement sous les émotions. Il y a une histoire védique qui met en lumière ce que je dis. Un jour, il y avait un roi qui avait décidé de distribuer euh, du kitchery, c'est-à-dire une préparation de dalles, de lentilles et de riz à tous les pauvres pour qu'ils puissent anéantir la faim, la famine dans son royaume. Donc il a distribué en quantité. Mais le problème, c'est que il y a eu un serpent qui s'est glissé et qui a goûté un des plats avant de le délaisser. Alors, le problème, c'est que parmi les hommes du royaume, il y en a un qui a ramassé le plat que le serpent avait goûté, dans lequel il avait inséré son poisson. Et en le mangeant, cette personne est morte. Alors, Yamaraj demande, dans cette affaire, qui doit prendre le karma? Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est la personne qui l'a mangé? Est-ce que c'est le serpent? Les deux, le roi et le serpent, sont innocents. Alors, euh, qui va prendre le karma pour cet acte abominable? Et pendant qu'il y a des pourparlers, pendant que Yamaraj est en train de faire des pourparlers, comment on doit justifier cela? Qui va avoir le karma de cette réaction de la mort de la personne? Eh bien, il y a une personne dans le public qui dit, vous voyez, le roi a essayé d'empoisonner la populace. Le roi est un bon à rien. Il est un traître. Et là, Yamaraj se dit, attendez, j'ai la solution. Qui va prendre le karma? C'est lui, là. Lui qui est en train de critiquer. Donc, voilà, quand on doit parler sans attaquer sur le chemin de la dévotion, ça veut dire toujours, avant de prendre la place du juge, soyons sûrs qu'on soit qualifié pour faire justice. C'est ma leçon du jour. Avant de prendre la place du juge, soyez sûr que vous soyez qualifié pour faire justice. Est-ce que vous avez le pédigré? Est-ce que vous avez bien toutes les informations pour faire justice?
Et puis, quand on parlait de Vinivrita Kama en sanskrit, voilà, aimer sans désir matériel. Euh, Nous, dans notre monde, on a l'habitude que dans les relations, voilà, on demande une rançon, on demande un retour. Ou on veut le dessus dans une relation, on veut mener la relation. Dans la dynamique du couple, il y en a un qui essaie toujours parfois de prendre le dessus sur l'autre, ou même dans les dynamiques fraternelles. Mais Krishna nous dit, dans le domaine spirituel, on ne doit pas chercher son propre bonheur. On doit laisser Krishna au centre de la relation. On ne doit pas essayer de tromper Krishna en prétendant qu'on l'aime et puis après lui demandant un petit retour sur investissement. Vous ne pouvez pas tromper Krishna. Il y a une histoire où il y a un homme qui monte jusqu'au sommet d'une montagne des Himalayas parce qu'il sait que c'est le mont le plus haut et donc comme Dieu est dans les cieux, s'il monte là-bas et qu'il l'appelle, Krishna l'entendra sûrement. Donc il monte jusqu'au sommet de l'Himalaya et dit, Dieu, es-tu là? Et là, incroyable, Dieu répond, oui, mon fils. Et là, la personne se dit, ah, Dieu m'a répondu. La personne demande, pour toi, Dieu, combien fait 1 million d'années? Dieu répond, un moment. Pour toi, Dieu, combien fait 1 million de dollars? Dieu répond, 1 centime. Et la personne demande, est-ce que tu peux me donner 1 centime? Et Dieu répond, attends un moment. Donc voilà, vous ne pourrez jamais tromper Dieu. Il a toujours la réponse à tout. Donc, c'était la petite blague du jour. Blague mignonne, hein, vous conviendrez. Quelqu'un veut lire le verset numéro 6? Alors, le verset numéro Je vais 6, dire un truc d'abord, pas d'accord. Alors, s'il vous plaît, après qu'on ait lu le verset numéro 6. Non, mais sinon on va oublier. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Tu dis que c'est difficile d'être le centre d'intérêt de Krishna, n'est-ce pas? Mhm. Tu es sûr de ce que tu avances? Ah oui, je suis totalement sûr. Et comment il s'investit pour chaque âme, chaque brin d'herbe en tant que Paramatma? Tout ça, ça vient de Krishna, ultimement. Ah, ok, très bonne chose. On va en discuter. C'est bien parce que c'est exactement dans la lignée. Pourquoi je dis c'est difficile d'être le centre d'attention de Krishna? Parce que qui est dans le cœur de Krishna? Qui représente la part principale du cœur de Krishna? Qui est constamment dans les pensées de Krishna? Radha. Radha. Ah, voilà, exactement. Et donc, c'est elle qui aura toujours le centre d'attention de Krishna. Mais nous, on peut graviter autour de ce centre d'attention de Krishna en servant Radharani et ses serviteurs. C'est, c'est plus difficile d'être le centre d'attention de Krishna parce que cette place est déjà prise que de faire que Krishna devienne notre centre d'attention. C'est dans cette idée-là que je le disais. Mais ça n'enlève en rien que Krishna étant omniscient, il peut penser à tout le monde à tout moment. Mais toujours est-il que la grosse partie de son attention est quand même Radharani, naturellement. Oui, Jivana? Euh, je satisfais le désir de tous, ce que dit Krishna. C'est-à-dire que quelque part, oui, ils s'occupent tous de nous, mais Radha reste quand même celle qui est au centre. Mhm. Et
s'occupe quand même de nous. Exactement. C'est pas contradictoire. Voilà. Le verset 6. Je vais y aller. Vas-y. Alors, c'est un petit verset, hein. Enfin, c'est C'est un pas petit grave. verset. Ce royaume suprême, le mien, ni le soleil, ni la lune, ni le feu ou l'électricité ne l'éclairent. Pour qui l'atteint, il n'est point de retour en ce monde. Ok, juste dans le verset d'avant, Krishna avait dit, celui qui s'abandonne à moi, qui est Hamuda en sanskrit, il va atteindre le but indestructible, ma planète. Hmm. Maintenant, la question naturelle qui suit, c'est quoi ta planète, Krishna? C'est quoi, où est-ce qu'on t'atteint? Krishna commence donc à répondre à cette question. Ma planète, elle est comme ça. Tout est lumineux par soi-même. Tout est autosuffisant, autonome. Tout est complet. Il n'y a pas le fait que tout soit lumineux constamment, naturellement, que tout soit autonome et autosuffisant, fait que on souffre pas de la chaleur, du froid, des ténèbres, etc. Prabhupada fait un commentaire. Il dit, dans notre monde, on a une seule planète qui est autolumineuse, c'est le Soleil. Mais toutes les planètes du monde spirituel sont autolumineuses. Alors, je sais pas j'ai pas, j'utilise l'anglais, donc je sais pas quelle traduction ils ont faite, mais voilà, autolumineuse. Moi, je traduis ça comme ça. Dans l'astrologie moderne, euh, le Soleil est considéré comme une étoile, pas comme une planète. Et toutes les étoiles sont des anciens soleils ou de la famille du Soleil. Donc, les Védas voient d'une manière différente l'astrologie, la cosmologie. Donc, Prabhupada parle en accord avec les Védas, pas avec la science, l'astronomie moderne. Prabhupada nous dit quelque chose d'important. Il nous dit, écoutez bien, on devrait être captivé par ces informations. On devrait avoir le désir de se transférer au monde éternel spirituel. Puisque si l'un est trop attaché à ce monde matériel, il est très difficile de se défaire des attachements. Donc, on devrait être émerveillé et intéressé d'entendre, eh bien, les activités du monde spirituel. Ça devrait nous captiver tant qu'on devrait avoir le désir de s'y rendre immédiatement. Donc, maintenant, Krishna a présenté le monde matériel, le monde spirituel. Maintenant, il va nous présenter comment comment la plupart des âmes conditionnées font des allers-retours d'une planète à une autre dans ce monde et comment ils peuvent s'en sortir pour aller rejoindre la planète spirituelle de Krishna, le monde spirituel. Donc, Krishna va nous parler eh bien, du cycle des morts et des renaissances, le cycle des réincarnations. Le verset 7, si vous voulez bien le lire, allez-y. Les êtres, les êtres dans le monde des conditions sont des fragments éternels de ma personne. Mais parce qu'ils sont conditionnés, ils luttent avec acharnement contre les six sens, et parmi eux, le mental. Donc, 5 sens plus le mental, 6. Alors, il y a vraiment matière à dire. On va essayer de faire ça succinct. Dans le sanskrit, on voit Jiva, Bhuta, Sanatana. Donc, Arjuna pourrait poser la question, dans ton monde spirituel, est-ce qu'on existe toujours individuellement? Quel type de corps a-t-on? Comment a-t-on encore des sens?
Krishna, il dit Jiva Bhutta Mame Vamsho Jiva Loke. En sanskrit, la première ligne. Regardez dans le verset 7, Mame Vamsho Jiva Loke. Les êtres vivants sont des fragments éternels de ma personne. Par conséquent, dans le monde spirituel, ils conservent leur individualité. Sanatan, pour l'éternité. Dans ce monde matériel, on est couvert par l'essence et le mental. Mais en retournant dans mon monde spirituel, votre nature originelle est rétablie. Vous aurez pu à galérer avec la naissance et la mort. Ça, c'est ce que nous dit Krishna dans ce verset. Prabhupada fait un commentaire là-dessus. Il dit, l'être vivant est une partie et parcelle du Seigneur suprême, éternellement. Et donc, il assume, ce n'est pas qu'il assume une individualité dans ce monde et en retournant dans le monde spirituel, c'est fini. Non, Krishna dit ici clairement Sanatan, éternellement, individuellement, nous sommes des parties du Seigneur. Et donc, nous obtenons eh bien, un corps spirituel et des sens spirituels, une individualité spirituelle capable d'interagir avec cette énergie. Comme nous avons un corps matériel capable d'interagir avec les éléments, l'énergie matérielle. Donc, une chose que Krishna nous dit ici, c'est que bien que nous sommes dans un monde illusoire, nous ne sommes pas nous-mêmes des illusions. Donc, Krishna, ici, dans ce chapitre, il met à mal la théorie bouddhiste du vide, du nirvana, de la destruction de son individualité et du retour vers le néant. Il n'y a pas de... Krishna nous dit non. Au contraire, il y a un tout positif. Vous êtes voué à relationner avec. Donc, comprendre que nous sommes dans une illusion, mais que nous ne sommes pas illusoires. Faites bien la distinction. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 8? Ok. Merci. Comme l'air emporte les odeurs, l'être vivant en ce monde emporte avec lui d'un corps à un autre les diverses manières dont il conçoit la vie. Alors, pourquoi Krishna dit ça? Parce que Arjuna est en train de penser. Krishna dit que les âmes conditionnées sont en train de galérer avec leur sens et leur mental. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc je suis conditionné. Donc Arjuna se dit, où est-ce que je vais aller si je suis conditionné? Je vais sûrement pas retourner à toi, je vais sûrement peut-être pas arriver à m'abandonner. Quelle va être ma destination? Donc Krishna est en train de répondre ici. Ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de notre conception. Ça dépend de nos désirs. Au moment de la mort, la conscience la, la conscience va créer notre réalité future. Ce que l'on a emmagasiné au cours de notre vie dans notre conscience va créer les conditions de notre futur. Donc, écoutez bien, notre conscience, la qualité de notre conscience détermine notre avenir. Ce qu'il y a dans notre conscience détermine notre environnement. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 9? Est-ce que quelqu'un a des questions jusqu'ici? Jusqu'à maintenant, tout va bien? Tout va bien. Ok, alors allez-y, lisez. Bon, allez, j'y vais. En revêtant un nouveau corps physique, l'être vivant se voit doté d'un sens déterminé de l'ouïe, de la vue, du goût, de l'odorat et du toucher,
qui tous gravitent autour du mental. Il jouit ainsi d'une gamme propre d'objets d'essence. Donc pourquoi les personnes restent coincées dans le cycle des réincarnations? Simplement parce qu'on est voué à, à jouir de tout ce que ce monde et les différents corps que ce monde nous propose. Et donc on est attiré à jouir et à continuer à jouir des différentes gammes de plaisirs que cet univers nous propose à travers les sens et les objets. Donc, pas simplement on jouit avec les sens, mais en plus on prend plaisir à faire des plans. Dans ce monde, il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que on prend plus de plaisir à faire des plans qu'à vivre le moment présent. Parfois, on peut rêver d'une vie de famille et prendre tellement de plaisir à vivre ce rêve. Et puis, lorsque l'on est dans la vie de famille, on se rend compte que c'est pas exactement ce qu'on attendait. Ou on peut rêver d'une œuvre, peut rêver d'un voyage. Et puis, lorsqu'on a accompli notre œuvre ou qu'on est en voyage, on se rend compte que c'est pas aussi bien que ce que l'on avait pensé. Alors, on trouve beaucoup de plaisir à faire des plans, à avoir des ambitions dans le mental. Ce que nous dit Krishna ici aussi. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 10? Je continue alors. Oui. Les sots ne sauraient concevoir comment l'être vivant quitte le corps ou de quelle sorte de corps sous l'empire des trois gunas il doit jouir. Mais tout cela, celui dont les yeux sont initiés à la connaissance peut le voir. Donc, Arjuna est en train de penser. C'est ce que nous dit Baladev Vidyabhushan, un de nos acharyas et commentateurs. Il nous dit, Arjuna est en train de penser, Krishna, tu es là pour moi, devant moi. Tu m'as éclairé. Mais quand tu ne seras plus là, quand tu vas partir loin de moi, qui va pouvoir continuer à m'aider, à me sortir de la confusion si jamais j'y retombe? Et même lorsque tu ne seras plus de ce monde pour les générations futures, qui va faire ce travail? Et donc ici, Krishna dit, ceux qui ont le savoir spirituel et qui ont imbibé leur vision de ce savoir peuvent percevoir la réalité et sont capables de vous transformer par leurs paroles. Donc, on va dire, enseigner ceux qui sont ignorants, tous ceux qui ont suivi les instructions de Krishna, tous ces spiritualistes qui se sont imbibés du savoir et qui le vivent. Aussi, on peut dire quelque chose d'important, c'est que euh, Krishna ici nous parle des yeux du savoir, avoir une vision spirituelle. Au début de la Bhagavad Gita, Arjuna, lui, avait été complètement pétrifié, engourdi, confus par la vision de l'armée ennemie. Et là, Krishna lui dit, cette confusion apportée par ta vision matérielle va être solutionnée par une vision matérielle, une vision, pardon, spirituelle. Donc la solution à nos problèmes de vision, aux problèmes qui se visualisent avec nos yeux dans cette réalité présente matérielle, sont solutionnés par une vision spirituelle. Est-ce que ça veut dire qu'on dénie pour autant les informations que l'on peut percevoir? La bonne attitude à avoir par rapport à nos sens de perception qui sont faillibles, c'est que toutes les informations qui sont favorables au service spirituel, je l'utilise. Tout ce qui est défavorable, je le mets de côté.
Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 11? Continue. Continue. Vas-y, Jivana. Il voit tout cela avec clarté. Le spiritualisme établi dans la constance, dans la réalisation spirituelle. Mais les autres, dénués de réalisation spirituelle, ne peuvent, quelque effort qu'ils y mettent, saisir la vérité. Donc Krishna est en train de spécifier qui peut voir la vérité. Ceux qui ont le cœur pur et qui ont la connaissance spirituelle. Prabhupada commande. Il y a tellement de yogis. Et il y en a, ils pensent que c'est en faisant de la gymnastique qu'ils vont pouvoir se purifier, atteindre le cœur pur et l'illumination. Être yogi, c'est pas simplement avoir une condition physique et une bonne santé. Ces yogis-là, eux, ils sont aveugles. Ceux qui sont véritablement purs, qui sont situés dans l'âme, ceux-là seuls sont qualifiés. Et donc Krishna, à partir du verset 12, développer les conditions pour développer cette vision spirituelle. Il va développer un argumentaire autour de ça. Et donc, je vais lire. Je vais lire le verset 12. La splendeur du soleil, qui dissipe les ténèbres de ce monde, provient de moi. La splendeur de la lune et la splendeur du feu aussi proviennent de moi. Donc là, Krishna est en train de dire à Arjuna, voilà comment je maintiens le monde, voilà comment on peut voir spirituellement, voilà comment on peut être épris de moi à chaque instant. Pas simplement. Arjuna nous dit, euh, les commentateurs du Bhagavatam sont en train de penser, qu'est-ce qu'un yogi? Qu'est-ce que quelqu'un pur de cœur? Un spiritualiste véritable, capable de m'enseigner, lorsque tu ne seras pas là, Krishna pourrait me dire. Et là, Krishna répond, tout ce qu'il voit autour de lui produit un souvenir de moi. Et donc, Krishna va continuer. Verset 13, il dit, j'entre dans chaque planète, et par mon énergie, elle reste en orbite. Je suis la gravitation, en somme. Je suis la lune et je maintiens à travers, et donc grâce à elle, je donne le jus, le goût à tous les végétaux, à tous les légumes. Donc, Krishna est perçu par celui qui a une vision spirituelle comme étant celui qui maintient tout et qui donne le bonheur à chaque chose, à chacun. Donc, selon l'agriculture traditionnelle, eh bien, c'est la lune qui influence la croissance des végétaux et qui leur donne aussi le goût particulier qu'ils ont. Donc, c'est pour ça que quand vous faites une croissance accélérée hors sol, etc., tous les légumes qui sont dépourvus de nutriments, qui sont pas exposés suffisamment à la lune, etc., eh bien, ils n'ont pas de goût. Voilà. Krishna dit, je suis le feu de la digestion. Je suis l'air qui circule et vous fait vivre dans votre corps. Je suis celui qui vous fait digérer. Donc là, Krishna est en train de dire à Arjuna que dans toute action, il est présent. Krishna est en train de dire indirectement à Arjuna, si je veux, à tout moment, tous les guerriers ennemis qui te font face, Arjuna, peuvent être privés de leurs airs vitaux et avoir une crise cardiaque. À tout moment, ils peuvent avoir des problèmes de digestion et s'absenter du champ de bataille pour aller faire leur commission. Tout dépend de moi.
Et là, Krishna dit le verset 15, très important. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 15? C'est aussi un des gros morceaux de ce chapitre. Je vais le lire. Merci Je beaucoup. me, je me tiens dans le cœur de chaque être et de moi viennent les souvenirs, le savoir et l'oubli. Le but de tous les Védas est de me connaître. En vérité, je suis celui qui connaît les Védas et celui qui compose le Vedanta. Donc, Donc, ici, il y a beaucoup à dire. Arjuna est en train de penser, Krishna, quelle est l'utilité de tout ce que tu me dis si je vais venir par l'oublier l'instant d'après quand je serai sur le champ de combat, le champ de bataille? C'est ce que Arjuna est en train de penser. Si j'oublie toutes ces choses que tu veux me dire, comment je vais pouvoir avoir une vision spirituelle? Krishna, il dit, là, il répond à Arjuna qui est en train de penser ça. Je suis situé dans le cœur de chacun et donc je peux te donner le souvenir de moi, de ce que je t'ai dit. Quand Krishna dit je suis l'oubli, l'oubli de quoi? L'oubli de mes vies passées, l'oubli de tout ce que j'ai expérimenté dans les vies passées. Je suis même l'oubli de Dieu finalement, puisque notre condition éternelle est celle d'une âme serviteur de Dieu. Donc c'est Krishna même qui organise notre oubli parce que c'est notre désir de vouloir expérimenter quelque chose d'autre en dehors de lui. Quand Krishna dit je vous donne la connaissance, est-ce que ça veut dire que le spiritualiste est omniscient? Non, il obtient le savoir qui est uniquement requis pour progresser vers lui dans l'amour de Dieu. Krishna nous donne ce dont on a besoin pour l'atteindre, pour être victorieux. Krishna dit dans les Védas, je suis celui qui doit être connu. Celui qui est sérieux dans son étude des Védas, on viendra à la conclusion que Krishna est la solution ultime. Il est la réalité absolue, il est le maître suprême, il est le Dieu parmi toutes les formes et les incarnations. Donc, Krishna nous donne l'intelligence aussi, à travers l'étude des Védas, de pouvoir venir vers lui. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, Krishna, si tu peux nous donner le savoir, toi qui résides dans le cœur, à quoi bon nous servent les Écritures? Si on peut avoir la science infuse depuis le cœur, Krishna nous dit, je peux vous donner le savoir, à quoi bon nous faire les Védas? S'il vous plaît, à vous, je veux votre participation. C'est quoi la question? C'est Krishna, il nous dit, je suis dans le cœur. De moi vient le souvenir, et la connaissance, etc. À quoi bon servent les Védas si Krishna peut nous inspirer comme Brahma depuis le cœur, toute la connaissance? Si on peut avoir la science infuse par la volonté de Krishna, à quoi bon les Védas? À quoi bon les Écritures? À quoi bon s'en servir? bah, c'est dans notre Ah, cœur, mais il faut encore le vouloir. Il faut manifester sa volonté par la pratique et par la connaissance, moi, je pense. Ok, on peut lire et ça peut nous intéresser, on peut être captivé par ces informations, on peut réfléchir et du coup manifester l'intention et Krishna va nous aider en réaction. Un très bon Oui. point. Merci beaucoup. C'est une superbe remarque. Est-ce que quelqu'un a d'autres arguments Lesquels? ou propositions? Oui? c'est pour la masse populaire? Ah, exact. Ça, c'est un beau point. Est-ce que tu veux en dire plus? Non, parce que je cuisine, c'est Ok, plus d'accord. difficile. Ok, je vais le dire à ta place. C'est peut-être pas ça que tu voulais dire, mais c'est le point en tout cas que je cherchais. C'est que sans les Écritures, il n'y aurait pas de référence. Tout le monde pourrait dire je suis Dieu, je suis avancé, j'ai été illuminé, je suis un envoyé, je suis le nouveau Messie.
Mais Krishna fait Revati, Krishna fait les Revati, écritures. Oui. qu'est-ce qui t'arrive? T'es de nouveau Messie? Et donc, Krishna nous donne les écritures pour qu'on ait une trame de référence. À quoi Dieu ressemble. Pour éviter qu'il y ait des imposteurs qui se manifestent. À quoi ressemble un dévot du Seigneur, un spiritualiste avancé? Krishna nous donne bon nombre d'histoires et bon nombre de qualités qu'il faut pouvoir émuler. Donc, pas besoin, on ne peut pas se prétendre être ce qu'on n'est pas à cause des Écritures. Ça nous permet d'avoir une trame de référence pour la masse du monde, pour ne pas s'être trompé, pour pas ne se faire tromper aussi. Et attention, quelque chose que sûrement vous n'avez pas pensé, c'est que les Écritures sont nécessaires pour que les serviteurs de Krishna, nous les dévots, on puisse les enseigner. Et qu'est-ce qui se passe quand un dévot parle de Krishna? Il y met plus d'amour et d'affection que quand Krishna se présente lui-même. Donc les Écritures sont un support pour en nous apprécier plus Krishna que s'il se présentait lui-même depuis le cœur. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe dans la Gita, c'est que Krishna se présente, il parle de lui, mais Krishna n'apprécie pas se glorifier. Ce qu'il apprécie plus, c'est d'entendre ses gloires de quelqu'un qu'il aime, plus que Krishna ne s'aime lui-même. Nous sommes capables d'aimer Krishna plus que Krishna ne s'aime lui-même. Et Krishna nous aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Donc naturellement, quand on discute des Écritures, eh bien Krishna nous écoute depuis le cœur. Et là, il est conquis. Parce qu'on parle de lui avec tant d'affection que lui-même n'aurait pas tant d'enthousiasme à se décrire. Est-ce que ça va pour vous? Ouais, parfait. À vous, Oui, dis-moi, Jivana. les Écritures, est-ce qu'ils n'aident pas aussi à l'éveil de la conscience? Bien sûr. C'est-à-dire que lorsque j'entends les récits sur Krishna, étant donné que je suis une étincelle de Krishna, cette conscience spirituelle qui est en moi jaillit et, je dirais, inonde mon Mhm. être, ce qui fait que à travers ces écritures, tout de suite, on est remis on fait un reset, on revient à quelque chose de plus normal au lieu d'être piégé par la nature matérielle. Mhm. C'est comme tu dis, c'est une façon d'être pris en sandwich par Krishna. Depuis l'intérieur, Krishna nous guide vers les Écritures et les Écritures nous guident à rencontrer Krishna à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est un voyage. C'est un voyage. Quand on lit les activités de Krishna, quand on discute de la Bhagavad Gita, c'est un voyage intérieur, c'est une rencontre vers Dieu. Du moins, c'est l'essence de ce qu'on fait ici. Ça peut paraître intellectuel et tout ça, mais le but, c'est qu'on puisse barater notre cœur, qu'on puisse le faire fondre pour que Krishna puisse s'y baigner. Merci, Jivana. Alors, ouais, Les ouais, Écritures aussi, ça oui, laisse une empreinte à travers le temps. exact, exact. Ça traverse le temps, donc c'est une preuve que c'est immuable. Hmm. Et un point aussi, c'est un très bon point, c'est que non seulement c'est immuable, mais Krishna est le seul capable de se présenter véritablement lui-même. Krishna est au-delà des mots,
de la raison humaine. Alors même si Krishna nous inspirait dans le cœur, on aurait parfois du mal à comprendre ce qu'il voudrait nous dire. Et donc il a besoin de l'écrire. Bref, donc, tant de raisons pourquoi les écritures sont nécessaires. Mais il y a un problème. Si Krishna organise notre vie depuis l'intérieur et de l'extérieur, à travers tant de moyens, comment ça se fait que parfois j'ai l'impression que ma vie est dans une situation pas très favorable pour développer l'amour de Dieu? Est-ce que Krishna pourrait pas arranger mieux ma vie pour que je l'aime? Est-ce que vous avez jamais eu cette impression que des fois vous dites, mais Krishna, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je suis dans cette situation? C'est pas le top. Je suis tout Et seul. la situation dans laquelle tu es, c'est la situation que tu as désirée. Et Krishna, il enlève les obstacles au maximum. Ok, c'est un très bon point. C'est validé, mais je peux rajouter quelque chose. C'est que, c'est que en fait, on s'en fiche. Quelque part, on s'en Mhm. fiche. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est suffisamment puissant pour être un processus qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Plutôt, la dévotion fonctionne par rapport à notre activité intérieure, notre motivation, notre sincérité, notre intention, notre émotion. Et donc parfois j'ai l'impression de pouvoir me retrouver comme dans une prison, limité. Mais cela n'est jamais suffisant pour moi pour moi ne pas prouver mon intention. Donc il y a toujours une solution intérieure. Il n'y aura peut-être pas de solution extérieure, mais il y a sûrement toujours une solution intérieure. Voilà, c'était un point. J'espère que ça passe. Et puis, Krishna dit aussi dans ce verset 15 quelque chose d'important. C'est que de moi vient le souvenir, le savoir ou l'oubli. En gros, de Krishna peut venir le succès et la défaite, la victoire, le succès ou la perdition. En gros, si euh, vous pensez que les spiritualistes ne sont pas ambitieux, sachez qu'ils convoitent la perfection. Pas simplement dans cette vie, mais ils sont prêts à atteindre la perfection par un travail de plusieurs vies. Nous, on veut travailler, mais on veut notre salaire tous les mois. Le spiritualiste est tellement ambitieux qu'il est prêt à recevoir son salaire dans la vie d'après. Donc, quel est le point d'être une personne ambitieuse dans un monde qui est comme un mirage, où tout vient à changer de manière permanente? Autant avoir des ambitions, des motivations basées sur une réalité éternelle. Regardez ce que l'homme a pu accomplir poussé par cette manifestation, par ses ambitions. Les Égyptiens ont construit des monuments magnifiques. La littérature sanscrite est pleine de poésie, mieux que nos écrivains et poètes modernes auraient pu jamais rêver de pouvoir composer. Sachez que le Mahabharata, là, dont la Gita est un extrait, c'est la plus longue poésie jamais composée dans l'humanité. Donc là, on est en train de prendre un extrait de la poésie la plus longue du monde. Ça, c'est la merveille sanscrite. Et puis, regardez combien les gens sont prêts à être attachés à une terre comme la Palestine, ou comme ils sont prêts à accomplir des choses merveilleuses, à inspirer les gens comme Jésus. Donc, quelles que soient les traditions, les choses spirituelles nous inspirent à accomplir le meilleur, à se dépasser, à nous dépasser.
Donc nous, on redéfinit ce qu'est le succès. Les gens ont souvent l'impression que parce que les spiritualistes sont pas enclins à suivre leur mode de vie, ils pensent que nous sommes des losers, qu'on n'arrive pas à travailler comme eux. Et donc ils pensent qu'on est des bons à rien et que la spiritualité, c'est fait pour les bons à rien. En réalité, c'est juste que notre conception du succès, elle est différente. Ce que vous pensez être le succès, pour moi, c'est trop superficiel. Je cherche autre chose et donc je ne fais pas la même chose que vous. Je ne veux pas rentrer dans le même mode opératoire que vous. On essaye de trouver quelque chose de plus excitant dans leur relation à Dieu, dans l'amour universel, dans le service à l'être suprême. Krishna, je vais conclure en 5 minutes. Krishna, dans les 5 derniers versets, il va nous parler de l'essence des Védas. Après qu'il ait dit je suis l'essence des Védas, maintenant il va présenter ce qu'est l'essence des Védas en quelques termes. Et il va dire dans le verset 16, il y a deux types d'êtres, les faillibles, les infaillibles. Les personnes dans ce monde sont faillibles, les personnes dans le monde d'en haut, dans le monde spirituel, sont infaillibles. Prabhupada dit quelque chose d'important dans la teneur et portée de ce verset. Il dit, ceux qui sont infaillibles sont en réalité unis à la volonté de Dieu. Être uni à Dieu ne veut pas dire perdre son individualité, mais veut dire ne pas avoir de dualité avec Dieu. Donc, ceux qui sont infaillibles sont ceux qui sont alignés avec la volonté du divin et qui sont donc agréables au but de la création. Krishna dit dans le verset 17, en dehors de ces deux, être faillible et infaillible, il y a le plus grand de toutes les personnalités, Purushottam, l'âme suprême, le Seigneur impérissable, qui a entré dans les trois mondes et le maintient. Alors là, quelque chose dans le verset 17, ouvrez la page, regardez bien le sanskrit, la traduction s'il vous plaît. Krishna fait quelque chose d'assez improbable. Il parle de lui à la troisième personne. C'est bizarre, non? Que Krishna parle de Dieu à la troisième personne. Il est Dieu. Pourquoi il parle pas, il dit pas je? La réponse à cette question, c'est que l'âme suprême dont il est question dans ce verset n'est qu'un fragment de la puissance de Krishna. Et donc il parle de ce fragment, de cette expansion de son énergie comme il. Parce que lui, je, inclut plus encore. Krishna dit dans le verset 18, parce que je suis transcendantal, au-delà du faillible et de l'infaillible même, je suis le meilleur, Purushottam. Je suis célébré dans les mondes, dans les Védas, comme la personne suprême. Donc ça, c'est là que le mot Purushottam apparaît. C'est supérieur même à l'âme suprême. C'est une vérité supérieure. Krishna dit dans le verset 19, celui qui me connaît comme la personne suprême, sans doute, celui-là connaît tout. Il a achevé l'aboutissement de tout savoir spirituel. Et par conséquent, s'il a compris que j'étais la personne suprême, qu'est-ce qu'il fait? Il agit en conséquence. Il s'engage dans un service d'amour pour moi, puisqu'il connaît mes qualités. Donc Krishna dit, conclut dans le verset 20, ceci est la partie confidentielle de toutes les Écritures, ce que je t'ai expliqué du verset 16 à 19. Oh Anaga, c'est un nom de Arjuna ici qui est utilisé. Anaga, Haga c'est péché, An, A, se dire sans péché. Toi qui es sans péché, j'ai pu te révéler ce secret.
Celui qui comprend ce secret, que je suis la personne à qui il faut tous abandonner, que je suis l'âme suprême et dont toutes les opulences de ce monde ne sont qu'une petite réflexion, qu'il faut sortir du cycle des morts et des réincarnations, celui-là peut atteindre la perfection. Et Prabhupada dit quelque chose d'important dans ce verset 20. Je vous lis. La chose la plus importante à surmonter, écoutez bien, hein, la chose la plus importante à surmonter, Prabhupada nous dit, c'est la faiblesse de cœur. La première cause de chute dans le monde matériel est de vouloir désirer contrôler les choses de ce monde, vouloir se les approprier, les exploiter. La première cause de chute, c'est le désir matériel de vouloir exploiter, vouloir jouir de ça indépendamment de Krishna. Ça, c'est la faiblesse de cœur la plus importante, Prabhupada nous dit. Et donc, on doit reconnaître que Krishna nous aime tant qu'on a juste à lui rendre ce qu'il prétend ne pas posséder. Ce que Krishna a fait, c'est qu'il met à disposition toutes ces choses qui lui appartiennent en prétendant que rien ne lui appartient. Nous, on a juste à faire à reconnaître le lien d'appartenance, à connecter les points, et à lui rendre à César ce qui est à César. Il faut savoir que sans Dieu, il n'y a pas de relation pure possible. Comment pourrais-je avoir une relation pure sans considérer Dieu? Lui qui est celui qui me maintient, lui qui montre sa beauté, son intelligence, son amour, son intention dans tous les détails de la nature. Comment je pourrais me considérer pur sans Dieu? Je devrais au moins me laisser le bénéfice du doute de pouvoir envisager qu'une telle personne existe. Et si cette possibilité existe, laisse-moi essayer, laisse-moi découvrir quelqu'un qui pourrait m'aimer tant. Krishna, il est celui qui nous unit tous. Krishna, il est celui qui fournit de manière illimitée, sans attendre en retour. Krishna est celui qui nous inspire par ses activités sans pareil. Krishna est celui qui est capable de nous donner un plaisir maximum. Krishna est celui qui comprend nos besoins puisqu'il est là dans le cœur. Krishna nous aime parfaitement et purement puisqu'il n'attend rien de nous, si ce n'est qu'on réagit de la même façon que lui, purement aussi. Donc si un jour, je vous laisse, c'est le dernier enseignement de cette journée, si un jour vous voulez faire la différence entre est-ce que ma relation, les émotions, l'amour que je reçois est perverti ou il est pur? Est-ce que c'est de la concupiscence ou de l'amour? Est-ce que c'est intéressé ou pas? Posez-vous la question. Est-ce que mes différences sont acceptées? Krishna nous a fait tous uniques. Et donc, c'est une caractéristique de l'amour de pouvoir être accepté dans sa différence. Posez-vous la question. Est-ce que je me sens traité différemment des autres? Est-ce que il y a des privilèges pour certains et moi, malgré que j'essaye de me donner, je suis moins bien traité? Est-ce qu'il y a de la discrimination? Non, Ça, c'est une question qu'il faut se poser pour comprendre si c'est intéressé ou pas, si c'est pur ou pas. Krishna, lui, met à disposition de tous, Hare Krishna et Masundari. Krishna met à Haribol. disposition de tous infiniment tout ce qu'il possède. Il ne fait pas de discrimination. Posez-vous la question si vous voulez savoir si c'est du vrai ou du toc. Est-ce que je me sens parfois ennuyé dans la compagnie des autres? Je peux dire un truc sur la discrimination? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Ok. J'ouvre. Krishna, il discrimine.
pas, et Krishna, il discrimine pas parce il met des arbres sur tous les arbres fruitiers de la planète et il en donne même aux athées. Il fait pas de discrimination de qui Exactement, est son dévot et qui est pas son dévot. Il nourrit tout le monde. Il exactement, donne tout pour tout le monde. exactement. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est confirmé. Euh, Est-ce que vous vous sentez parfois ennuyé par la compagnie des autres? Sachez que si quelqu'un vous aime, vous ne pouvez pas être ennuyé. À moins que quand vous écoutez les histoires de Krishna, vous vous sentez tellement ennuyé. Mais peut-être que ça peut venir soit de votre écoute, soit de celui qui parle et qui rend les choses qui sont exceptionnelles ennuyeuses. Mais les choses de Krishna sont naturellement extraordinaires. En fait, l'amour est extraordinaire par nature. On ne peut que y être attentif. Donc, si on se sent ennuyé en compagnie de quelqu'un qui parle de Krishna, peut-être soit ça vient de nous, soit peut-être les choses qui sont extraordinaires, eh bien, dans la bouche de quelqu'un qui manque un petit peu d'affection, ça devient ordinaire. Et donc, on s'ennuie. Voilà. Est-ce que c'est du vrai ou du toc? Si l'amour est vrai, si l'amour de Krishna que l'on porte est vrai naturellement, euh, ça inspire. Krishna est inspirant. Posez-vous la question, combien de temps les choses peuvent captiver mon attention? Krishna est capable de captiver notre attention au point qu'on est capable de réciter son nom pendant 2 heures, voire plus. 24 heures sur 24 même. Ça, c'est de l'amour. C'est quand on ne s'en lasse pas. Et parfois, on peut se poser la question, est-ce que je me sens parfois incompris? Krishna est dans le cœur. Il nous comprend parfaitement. Ça, c'est l'amour. Et la dernière question qu'on peut se poser, est-ce que parfois je sens que les choses que je reçois sont faites pour me faire du chantage ou qu'on me fait sentir coupable parce que j'ai reçu des choses et que maintenant je devrais réagir? Ça, c'est pas l'amour. L'amour, Krishna ne nous fait jamais sentir coupable. C'est- Ah oui? Comment? Alors, j'ai un exemple. Vas-y, vas-y. Il y a un dévot un jour qui donnait une classe et qui expliquait que les gopis, elles partaient avec leur seau et elles traversaient des kilomètres pour aller jusqu'au puits, pour aller chercher de l'eau. Et puis qu'elles travaillaient très dur et tout ça. Et moi, c'est pas que je me suis sentie coupable, mais je me suis dit, mais je veux pas faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau avec un seau. Non, c'est hors contexte. Mais je veux dire, du coup, j'apprécie, je sais pas, j'avais des doutes. C'est volontaire quand même. C'est pas, il n'y a pas de chantage là, hein. Ben, je me suis dit, oui, si on retourne dans le monde spirituel et qu'on doit marcher pendant des heures avec des seaux pour aller chercher de l'eau, mais c'est idiot, mais ça me plaisait pas du tout, en fait. Ah, mais attends, à chaque pas, tu vas faire une danse et à chaque pas, tu auras un festival. Tu vas faire un kirtan en fait. Aller chercher de l'eau, c'est juste un prétexte pour faire un kirtan et parler de Krishna. Merci pour ta vision. Parce que de façon mondaine, c'est, c'est, C'est il y a comme des nous. trucs. Attends, pour finir là-dessus, voilà, j'ai fini. Juste pour rebondir. Quand on fait un pranikram, on est super joyeux de se casser les pieds à honorer Krishna parce qu'on sent qu'on lui fait plaisir. Et même, imagine que l'eau que tu vas apporter, Krishna va pouvoir la boire et te complimenter et te remarquer parmi tant d'autres. C'est quand même un honneur qui est extraordinaire. Et puis, c'est pour nous l'occasion de se retrouver tous ensemble autour d'un service pour Krishna et on peut parler de lui, on peut préparer un coup avec lui, on peut préparer un rendez-vous avec lui, etc. Il y a tellement de choses à faire. C'est juste un prétexte. Le service est un prétexte pour retrouver Krishna. Pourquoi le puits a des kilomètres? Il ne peut pas être à 500 mètres? Bref, Enfin, c'est pas grave. bref. Donc, j'espère que Mais ça vous a plu. merci pour cette vision de chaque pas est un festival et un kirtan.
pour aller jusqu'au puits. Ça va me faire changer d'avis. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce chapitre. J'espère que vous avez compris ce chapitre. J'espère qu'il vous a inspiré, que vous en avez retiré quelque chose, au moins une chose. Et est-ce que vous avez des questions? Non, Ça va pour vous? Ok, ça va. on va se laisser alors. Et merci pour votre attention, votre interaction, pour votre participation, pour avoir lu, répondu aux questions. C'était très plaisant. Nous sommes en petit comité, mais au moins ça nous permet tous, eh bien, de pouvoir participer. Et Et donc, Vati, faut faire une petite prière pour les Bangladeshis hindous. T'as vu, ils sont oui, en oui, train de tous se faire sacrer. alors, on va Ils sont en prier. train de brûler les temples au Bangladesh, là. J'ai vu ça. On verra ce que l'avenir en dit. Mais bon, puisse Krishna nous permettre de prendre la hache du détachement. Et quelles que soient les circonstances, de tourner notre attention vers lui. Peu importe si ce monde est voué au chaos, s'il y a la guerre autour de nous, puissions-nous voir la grâce de Krishna et puissions-nous prendre refuge auprès de lui à chaque instant. Puisse Krishna nous donner cette vision spirituelle qui nous permettra de franchir tous les obstacles. Puissions-nous ainsi découvrir et être attirés par son monde spirituel et le rejoindre pour le servir éternellement. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever vos mains et dire Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Srila Prabhupada ki, Jai, Jai, Shrutam Keshava ki, Jai, 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 Anagarjuna ki, Jai, Jai, Chitra ki, Jai, 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 Vrindavan Chandra ki, Jai. Jai. Srimati Radharani ki, Jai. Hari Bol Jai Jai. Bol Haribo, Premanande. Haribo. Merci à tous. On se retrouve pour la semaine prochaine, nouvel épisode, nouvelles aventures et plein de bons moments.